Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi cette semaine encore dans cette émission Ticosé. Oui, on a le plaisir d'avoir avec nous cette semaine quelqu'un qui nous vient des cirques de l'île de la Réunion, Sillaos. Et avec nous, on a le plaisir d'avoir Nova. Comment elle est, Nova? Ben, ça va très bien. Ça va très bien. Nous sommes contents d'avoir Raoult parce que c'est quelqu'un d'un peu atypique, puisque ou parcours les atypiques, hein, ou l'a fait ce qu'on pourrait dire des grands pas d'autres vies. Hein. Et nous va raconter un petit peu aux téléspectateurs de Canal Austral ce qu'on a fait comme ça, comme formation professionnelle. Hein, bien entendu. Parce que quand on habite à Sillaos, là-haut, est-ce qu'il est difficile pour quelqu'un de partir, d'aller faire des études? Oui, c'est très difficile. On est un peu... Isolé? Bon, déjà, on évolue dans une ville à Sillaos où il n'y a pas de lycée. Donc, il y a beaucoup qui ne passent pas au lycée. Donc, il y a beaucoup aussi qui passent au lycée. Donc, on a l'internat, on doit faire la route. Donc, il y a certaines contraintes qui nous arrêtent à Sillaos. Il y a beaucoup qui sont plus motivés, plus tenaces. Aussi, il y a les parents qui sont derrière. Donc, ils sautent au lycée. Ensuite, après le lycée... il y a beaucoup qui s'arrêtent aussi pour des raisons familiales, qui retournent à Sillaos. D'ailleurs, on dit à Sillaos, le pays, on revient toujours. D'accord, alors. D'accord. Donc, je pense qu'on doit connaître ce grand philosophe qui s'appelle Platon et qui disait, avec son essai qu'il avait fait sur le mythe de la caverne, que lorsqu'on voilà, quand on est pris dans une caverne, on est obligé de revenir dans cette caverne. On ne va pas dire ce soir que Sillaos est une caverne, non, mais pas du tout. D'un point de vue image platonien, bien entendu, hein, et quand on habite à Sillaos, il est vraiment difficile de partir de Sillaos. Oui, parce qu'on y est attaché finalement. Moi, j'y étais attaché, mais je voulais voir autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière les montagnes? Mais il y avait aussi la peur. On a très très peur. On a peur d'échouer. Oui. On a peur d'être loin de la famille. Et puis, on pense aussi que c'est pour les autres, la réussite. Ouais. Et par exemple, derrière la montagne, on a la mer. Et au-delà de la mer aussi, il y a autre chose. Et c'est ça que vous l'a fait. C'est quand même un moment donné, vous l'a dit, où ça va? Oui. Hein, où sont les parties? Alors, quand j'ai décidé de sauter la mer, comme on dit, je ne me suis pas arrêtée en métropole. J'ai sauté la mer vraiment très loin. Je suis allée au Canada, au Québec. Quelqu'un qui habite à Sillaos depuis petite et qui un jour se retrouve au Canada, c'est quoi? C'est le jour et la nuit ou bien sinon c'est vraiment le dépaysement total? On revient au mythe de l'allégorie de la caverne, donc c'est l'éblouissement. On se frotte les yeux, on est ébloui. Mais voit qu'on le lire aussi. Platon. Voilà. Oui. Donc très ébloui, aussi un peu d'appréhension, parce que moi dans mon cas c'était la première fois que je prenais l'avion. Je n'avais jamais voyagé avant. Et là, vraiment dans un grand pays, j'ai atterri à Montréal, donc il y avait le cœur qui battait la chamade, il y avait la joie, mais la peur aussi. Et puis je dis non, il ne faut pas que je rate ce parcours-là, il faut que... Je dis, mais je viens de Sillaos. Mais quand on est à Sillaos, comment on l'a fait pour partir là-bas dans quel... Longtemps avec Bimidom, après il a eu le XNAM, ou le parti avec qui? Avec la DOM. La DOM. Mais je voulais préciser, avant, quand je suis allée au Canada, j'habitais plus à Sillaos à ce moment-là. J'avais fait des études à l'université. Après, c'était pas vraiment j'ai fait un mauvais choix universitaire. Donc après, effectivement, je suis fait un retour sur Sillaos, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, j'ai dépassé les montagnes. D'accord. Alors, expliquez-nous un petit peu au Canada, là-bas, on a fait quoi comme étude? J'ai étudié en technique d'intégration multimédia. Et voilà. Après, j'ai travaillé aussi également. D'accord. Au Canada? Au Canada, oui. Ouais. Combien de temps au Canada? J'ai fait 4 ans au Canada. 4 ans. D'accord. Mais pas l'accent? À mon arrivée, c'est un petit peu. Un petit peu? C'est pas vraiment l'accent, mais c'était plutôt des petites tournures de phrases. Ils ont leur français québécois, comme nous, on a notre créole. Ils ont leur français un peu... Donc, au lieu de dire en ce moment, c'est présentement. Ah, d'accord. Et tout à l'heure, l'autre côté là-bas, on a demandé comme ça que quand vous êtes arrivé à La Réunion, vous avez du mal à trouver du travail, alors qu'au Canada, vous avez tout ce qu'il fallait pour travailler. Hein. Mais dans la formation qu'on a fait dans le multimédia, arrivé à La Réunion, vous avez du mal à travailler. Pourquoi? Parce que c'est deux milieux très différents, c'est pas le même pays, c'est pas le même système. Au Canada, on laisse la chance à tout le monde. Mais quand on revient à La Réunion, on vient avec un bagage, on a des compétences et puis finalement on revient à la case départ de ce qu'on était avant. Moi, c'était mon cas. Ça a été très très difficile.
Il faut avoir un réseau, il faut avoir des connaissances. C'est pas, on regarde plus un CV, on regarde vraiment la fille d'un tel. Enfin, moi, je retrouvais ça, moi. Voilà, vraiment, bon, moi, j'étais un ouais. petit peu confrontée Une préférence Voilà, une familiale ou préférence. une préférence copinage. Voilà, Mais c'est ça. Au Canada aussi, il existe ce qu'on appelle la bien sûr, préférence si, régionale. hein. Hein. C'est pas que, il n'y a pas que des défauts ici, hein, même au Canada, on a aussi cette préférence aussi de recruter dans le réseautage et tout ça. Mais ici, c'est très particulier. Quand on revient, on a l'impression qu'on est une étrangère. Ben, moi, j'avais l'impression que j'étais étrangère. D'accord, alors. Hein, ok. Mais vous l'avez dit moi tout à l'heure que même au Canada, on a du mal là-bas. Quelqu'un qui, par exemple, arrive au Canada et décide de travailler au Canada, eh ben, il a du mal à monter les grades, les échelons. Les grades, les échelons. Parce que ceux qui sont là-bas, les Canadiens Oui. et les Canadiennes, eh ben, eux, ils sont toujours prioritaires. Hein, par rapport à ceux qui arrivent. C'est normal. Alors, c'est vrai. Oui, ben, ça c'est normal. C'est l'expérience québécoise. Donc c'est normal. Moi je trouve qu'ici à La Réunion, on devrait appliquer ça. Donc quand on applique ici, et quand les hommes politiques disent toujours qu'ici, il faut absolument avoir ce qu'on appelle la préférence régionale, c'est pas utopique. Non. C'est vraiment une réalité. C'est comme ça que ça devrait se passer alors. Ouais. À La Réunion, ça devrait se passer comme ça. Oui. Préférence. Au Québec, il y a une ouverture vers les étrangers. Mais il faut avoir une expérience. Il faut prouver. Il faut faire ses preuves. Ici, même si on fait ses preuves, quelquefois, on n'avance pas trop, en fait. Hein. C'est un petit peu compliqué. D'accord. Et puis, le travail à La Réunion, ça devrait être pour les Réunionnais. Bien sûr. Alors, Nova, hein, il y a une caméra de l'autre côté là-bas. En regardant cette caméra-là, s'il fallait dire quelque chose à toutes les jeunes Réunionnais qui sont à La Réunion et qui se posent encore la question de savoir si je pars ou je pars pas, qu'est-ce qu'on a pour dire ça? Partir, ça, moi je dirais il faut partir. Il faut aller voir ailleurs pour savoir comment ça se passe ailleurs, pour découvrir, pour grandir. Et même revenir à La Réunion, parce que quand on revient à La Réunion, on a une autre vision des choses. Ceux qui ne veulent pas partir, ils ont aussi l'opportunité aussi à La Réunion, mais il faut se battre. Donc, qu'on soit à La Réunion ou ailleurs, il faut toujours se battre. Il ne faut pas se décourager, qu'importe la voie qu'on choisit. Donc, c'est pas parce qu'on est réunionnais qu'on doit se dévaloriser, parce que parfois on a l'impression que les jeunes à La Réunion se dévalorisent beaucoup. Et ce sont des jeunes qui ont énormément de potentiel. Alors, allez, n'écoutez pas les opinions négatives, où ça va là-bas, où sera tout seul. Non, il ne faut pas penser à ça, il faut foncer. C'est une expérience à vivre. Moi, j'ai grandi grâce à ça. D'accord, alors. Merci beaucoup. Hein, Nova? Oui. Merci beaucoup. Et comme dit dicton réunionnais, il dit que le réunionnais n'est pas plus, n'est pas moins. Le réunionnais, pas plus, mais pas moins. Nous les capables. On est capable, oui. Et il faut savoir aussi qu'au Québec, il y a des Réunionnais qui réussissent très bien. Moi, j'ai fait le choix de rentrer. C'était un choix affectif, familial et très affectif vis-à-vis de mon île parce que moi, j'aime bien voir chaud. Donc voilà, mais il y a des Québécois, il y a des Réunionnais qui réussissent au Québec. D'accord, alors. Maman, t'es encore où? Ah oui, ma maman, oui. Une relation très fusionnelle. Maman. Maman. Voilà. D'accord, merci beaucoup, hein, Nova. Hein, une expérience au-delà des mers et au-delà des frontières réunionnaises. Hein. Nous retrouvons une autre fois alors. C'est bon? Ok. C'est bon. Allez, nous nous retrouvons la prochaine fois dans un petit causé encore sur Canal Austral.